J'espère que vous allez bien. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire comment être the baddest bitch of the year. Est-ce que je vais continuer à parler anglais durant cette vidéo? Il y a de fortes chances. Donc si ça vous dérange des Français qui parlent anglais, leave. Bref, comment être une bad bitch? Premièrement, la confiance en soi. Vous pouvez pas être une bad bitch si vous ne croyez même pas en vous, si vous croyez même pas vous-même que vous êtes une bad bitch. Et je sais que je dis ça, en sachant très bien que avoir confiance en soi, c'est pas facile. Avoir confiance en soi, c'est grave un chemin en fait, c'est pas genre hier, t'as pas confiance en toi et aujourd'hui, tu te lèves et c'est bon, tout est parfait. La confiance est arrivée et puis voilà. Non, clairement pas. C'est un chemin et si vous voulez arriver au bout de la destination de la bad bitcherie, ça va prendre du temps. On ne devient pas une bad bitch d'ailleurs du jour au lendemain, hein. J'ai oublié de le préciser, mais ça aussi. Et du coup, ça va prendre du temps. Vous allez avancer tranquillement et au fur et à mesure du temps, vous allez gagner confiance en vous. Il y a des gens qui commencent à avoir confiance en eux vers la trentaine. Oui, non, mais quand j'ai dit ça prend du temps, ça prend du temps. Ça vient pas comme ça. D'autres à 20, d'autres à 15 ans. Il y en a, c'est très très jeune aussi. Et vous avez raison, les girls, les boys, s'il y en a qui me regardent. Et de toute façon, si vous n'avez pas confiance en vous et que, voilà, c'est la vie aussi, c'est comme ça. Le deuxième point est fait pour vous. Fake it until you make it. Alors vraiment, fake it until you make it, c'est vraiment un adage. Mais un adage que j'ai mis en place dans ma vie. Et je vais pas dire qu'il a tout changé, c'est totalement faux. Clairement, c'est faux. Mais qui m'a clairement aidé à gagner confiance en moi et qui a fait que I'm the bad bitch I am today. Sachant qu'en plus, moi, j'ai toujours pas fini mon chemin de la bad bitcherie, mais je pense être proche de la fin, honnêtement. Et en clair, fake it until you make it, c'est en gros, fais semblant jusqu'à ce que ça soit vraiment le cas. Et moi, j'ai juste vous donner un exemple de ce que j'ai fait un jour pour vous dire jusqu'à où ça peut aller loin, parce qu'encore aujourd'hui, je me dis, j'ai vraiment fait ça. Quand j'étais à la fac, je suis toujours à la fac, mais j'ai fait une année de césure. Et du coup, avant de faire cette année de césure, comme vous pouvez vous en douter, j'étais à la fac. Je sais plus si j'ai fait ça quand j'étais en licence 3 ou en master 1, je sais plus, mais en gros, c'était l'hiver. Et moi, je venais toujours à la fac avec mes grosses fausses fourrures, avec mon make-up. Moi, j'étais grave en bombe. J'étais plus légère aussi, j'étais plus mince, on va pas mentir. Bref, I was feeling myself. Et en fait, je faisais un truc et je disais aux gens de m'appeler duchesse. Je dis, moi, je suis une duchesse. I'm a duchesse. I'm the duchess of duchesse. Et du coup, partout, à chaque fois que je parlais, je disais, mais écoutez, la duchesse a décidé de parler. Et forcément, au début, t'es ridicule. Tu vois. Ça va parce que moi, j'ai beaucoup de second degré et je me prenais pas au sérieux. Et du coup, les gens disent, parle, je sais pas ce qu'elle veut, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle raconte, bref. Et ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, c'est que même moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté au bout d'un moment, tu vois. Et les gens disaient, mais la duchesse a parlé, la duchesse. Et en fait, au bout d'un moment, tu fais tellement les choses et tu fais tellement semblant, ça rentre. En fait, tu vois. Là, c'est un exemple sur les gens. Ça marche sur toi aussi, en fait. C'est-à-dire que au bout d'un moment, tu vas te répéter des choses. Ou tu vas rentrer dans le personnage de quelqu'un aussi, tu vois. Tu vas te dire, mais non, mais moi, je suis une CEO. Il suffit pas de te dire que t'es une CEO. Pour être une CEO, agis comme une CEO, tu vois. Tu vois, marche comme une CEO, parle comme une CEO. Tu vois, c'est vraiment ça, le fake it until you make it. Moi, je parlais comme une duchesse, j'agissais comme une duchesse. Clairement, je me prenais pour une princesse. Vous aimiez pas les gens comme ça? Moi, j'étais insupportable. Clairement, j'étais insupportable. Je sais pas comment mes potes, ils ont fait pour me supporter à ce moment-là. Big up sur vous, Big up. Mais en clair, il va falloir agir comme tel, réfléchir aussi comme tel, tu vois. C'est réfléchir comme une CEO. Il suffit pas de juste dire les choses pour être la chose. Agis comme tel, parle comme elle, pense comme elle. Le troisième point, fais-toi belle pour toi. Et en fait, c'est même pas juste fais-toi belle pour toi, en fait, c'est juste fais les choses pour toi. N'attends pas à faire les choses pour quelqu'un. Ne te fais pas belle pour un homme, par exemple. Like, bitch, what? Alors, tu vas vraiment attendre qu'un homme rentre dans ta vie ou une autre femme, si t'es lesbienne, peu importe. Tu vas pas attendre qu'une personne arrive de loin ou de près dans ta vie pour décider de te faire belle, pour décider de faire ci, décider de faire ça. Non. Tu fais les choses pour toi avant tout. Ok, donc si demain tu veux apprendre le violon, tu apprends pas le violon parce que ton crush il fait du violon et qu'il aime les violonistes, Sarah. Mais voilà, c'est vraiment fais les choses pour toi d'abord et bien sûr quand tu te fais belle, fais-le pour toi, n'attends pas. Moi par exemple là je suis make-upée de ouf mais je le fais, mais moi là-bas je suis censée voir personne aujourd'hui. Moi je suis pas de chez moi là. D'ailleurs à la base je devais même pas filmer de vidéo. Ah bah si, je devais filmer une vidéo, je raconte n'importe quoi. J'ai voulu mentir, ça n'a pas marché. Faut vraiment se faire belle pour soi en fait. Et vous avez pas à attendre derrière les gens pour faire des choses et tout. Une bad bitch c'est des choses pour soi. Elle n'attend derrière personne. Quatrième point, connaître sa propre valeur. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Et en fait le problème de quand tu connais ta propre valeur, c'est que souvent les gens vont penser que tu n'es pas humble. Souvent les gens vont penser que tu pètes plus haut que ton cul et tout. Moi je vous dis les choses honnêtement.
honnêtement, j'en ai rien à branler. Au bout d'un moment, moi, je sais ce que je vaux, et si t'es pas d'accord avec ça, c'est pas grave, t'as le droit de pas être d'accord, tu vois. Si par exemple, je décide que moi, je vaux 100, alors que toi, tu penses que je vaux 80, bah, c'est pas grave, genre, c'est pas grave, t'as le droit de penser que je vaux 80 alors que moi je pense que je vaux 100. Mais en attendant, moi je sais que je vaux 100. Pour moi, je vaux 100. Donc si t'es pas ok avec ça, move. Je t'oblige pas à rester là en fait. Donc en fait, au bout d'un moment, il va falloir que tu connaisses ta propre valeur et que tu dises aux gens, écoutez, moi je vaux ça. Si vous êtes pas ok avec ça, il y a pas de problème, tu vois. Il y a pas de problème, t'es pas obligé d'accepter. Moi, je vais pas te l'imposer. Juste bouge de là parce qu'en fait, moi j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui sont pas ok avec ça en fait. Donc moi, je sais que les gens qui sont actuellement dans ma vie, est-ce qu'ils connaissent ma propre valeur? Peu, je pense pas. Non. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la chose qu'ils ont de m'avoir dans leur vie. Mais c'est pas grave. Parce qu'en attendant, ils savent que j'ai une haute estime de moi. Et s'ils sont encore dans ma vie, c'est parce qu'ils ont aussi une haute estime de moi. Après, on n'a peut-être pas exactement la même jauge, mais en tout cas, on est à peu près au même nombre. Et ceux qui n'ont pas une haute estime de moi et qui sont encore dans ma vie, c'est le temps. T'inquiète, les gens finissent par partir. Et s'ils partent pas, c'est moi qui les bouge. Ça prend du temps. Tu peux pas, par contre, deviner tout de suite comment les gens te voient. C'est sûr, tu vois, tu peux pas savoir directement. Et c'est la vie, c'est comme ça qu'il y a des déceptions et patati et patata. Mais au bout d'un moment, toujours, les gens qui ne t'estiment pas comme toi tu t'estimes finiront par partir. Si t'as une faible estime de toi, bah forcément, les gens vont pas te respecter. La lumière là, elle a décidé de faire bitch bye. Il n'y a pas à faire des choses comme ça en fait. Donc voilà, avoir une haute estime de soi, savoir ta valeur, connaître ta valeur, girl, boy, peu importe. Et move on. 5e point. Sois ta première fan. Vraiment, je pense que ça c'est l'un des points les plus importants. De toute façon, tous les points sont importants. Mais sois ta première fan. Genre, moi je suis grave fan de moi. Hein. Ça peut grave être bête, genre, mais ce que je veux dire par sois ta première fan, c'est vraiment kiffe-toi et kiffe ce que tu fais. Et voilà, bien sûr, dans la vie, parfois tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs. Et là, sois pas fan de toi, clairement, tu vois. Clairement, à ce moment-là, sois pas fan. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu ne t'aimes pas, si toi, tu ne te pousses pas, si toi, tu, au final, ne crois pas en toi, parce que ça rejoint aussi le premier truc, tu vois, et qui va le faire à ta place? Et moi, c'est ça, en fait, tu vois, c'est... Moi, par exemple, je m'auto-complimente, tu vois. Mais même devant les gens... Et les gens me disent, ah mais toi tu trucs comme ça et tout, tu dis ça, et je dis ouais mais si je le dis pas, qui va le dire? Si je me le dis pas, qui va me le dire? Après il y a des gens qui vont dire, ah mais moi je leur ai dit oui d'accord, mais là en attendant tu ne l'as pas dit. Les gens vont attendre que tu te complimentes pour ensuite te complimenter. Non, je sais que l'image que je peux dégager c'est vraiment, je vais pas être plus haut que mon cul pour qui elle se prend, elle et tout ça, nan, nan, ça je le sais. Si les gens pensent ça, comme je te dis, y a pas de problème, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'es pas ta première fan, si tu ne t'aimes pas et si tu ne kiffes pas ce que tu fais, c'est pas les autres qui vont le faire pour toi, tu vois. Bien sûr qu'il y en a qui vont t'aimer et tout ça, mais c'est pas toujours le cas. C'est juste, en fait, n'attends pas sur les autres. En vrai, c'est ça que ça veut dire. C'est n'attends pas sur les autres, compte que sur toi, parce que si tu dois compter sur les autres, franchement, je suis désolée, mais par exemple, si je devais compter sur les autres pour cette chaîne YouTube, je l'aurais pas lancé et j'aurais sûrement abandonné au bout de 2 mois, tu vois. Mais non, je compte que sur moi, je suis ma première fan. Et puis voilà, je poste. C'est tout. C'est vraiment ça que ça veut dire. Soyez votre premier fan. 6e point, priorise-toi sans être égoïste. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens disent soyez égoïste, pensez d'abord à vous, soyez égoïste. Moi, je pense pas que ça soit une bonne chose, honnêtement, de dire soyez égoïste. Non, je pense qu'il faut dire sois ta propre priorité. Priorise-toi, mais ne sois pas égoïste, parce que être égoïste, ça veut dire que tu t'en bats les couilles des gens, que tu oublies les gens, et que voilà. Moi, je pense pas, hein, parce que si tu ne peux que compter sur toi pour faire des choses et tout ça, avec les autres, tu avances aussi beaucoup plus loin que seul. Et c'est marrant que ça soit moi qui dise ça, parce que moi je fais beaucoup mes affaires en solo, parce que comme je dis, j'attends pas sur les gens et tout ça. Mais c'est pas parce que je fais mes affaires en solo que je suis seule, entre guillemets, et que je suis égoïste. Je donne de mon temps pour aider des gens. C'est bête, j'ai un groupe de potes, tu vois, de gens, où on s'automotive. Et on n'est pas égoïste, on a tous nos skills, on est tous doués dans quelque chose et on va pas hésiter à se partager, à se conseiller si certaines personnes ont des galères dans ce domaine-là, tu vois. Et c'est ça que je veux dire, soyez pas égoïste. Parce que, en fait, ce que tu vas give, ce que tu vas donner aux gens, les gens vont te le retourner au bout d'un moment, tu vois. Après, bien sûr, il y en a non. Clairement, il y en a, c'est des arrivistes, c'est des opportunistes, ils vont être là, ils vont vouloir te prendre les choses, te dire bye bitch. Et bien sûr, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, et c'est comme ça que la vie est faite, et sûrement que toi tu l'as fait et que tu t'en es pas rendu compte, et que moi je l'ai fait et que je m'en suis rendu compte. Faut dire la vérité parfois, ok? Je suis très peu opportuniste, c'est pas dans mes gènes, c'est pas dans mon truc, mais je sais que je l'ai déjà fait. Même si j'ai pas forcément kiffé, mais je l'ai déjà fait. Bref, du coup, priorise-toi, sois ta propre priorité, là-dessus y a pas de souci. Si par exemple, c'est bête, t'as un projet et que tes potes veulent faire une soirée et tout ça, nanana, et que tu sais que ton projet va te prendre du temps et tout, c'est là où je dis priorise-toi.
bah non, tu vas pas aller à la soirée, tu vas te prioriser et tu vas faire ce que tu as à faire. Bien sûr, tes potes, ils vont sûrement être dégoûtés, ils vont te dire mais pourquoi tu viens pas, ils vont peut-être pas comprendre, peu importe, tu vois. Mais ça doit être toi la priorité. Par contre, c'est pas pour autant que tu en deviens égoïste et que tu vas arrêter de calculer tous les autres ou que si quelqu'un demain a besoin d'aide, tu vas faire bah fuck toi, enfin voilà. Parfois vous donnez et vous recevez aussi, tu vois, ça, c'est ça un cercle. What goes around, come back around. Je sais plus c'est quoi le truc en anglais, mais c'est ça, genre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ta bad bitch préférée. Et nous, on se revoit bientôt. Toi-même, tu sais. La bise.